les amis, bonjour. En ce joli samedi, je vais faire une petite vidéo pour traiter d'un aspect du côté plus psychologique du trading, du scalping. Euh, je vais parler des erreurs que l'on fait. Pour moi, il y a deux grandes familles d'erreurs. Il y a les erreurs qu'on peut se pardonner parce qu'elles sont légitimes. On a pris un trade en respectant sa stratégie, mais ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est une erreur que on peut se pardonner. Et il y a des erreurs qui sont impardonnables et dont il faut apprendre. Il faut en tirer quelque chose. C'est pour ça qu'il faut toujours se faire un petit briefing post-session, le soir ou le lendemain, avant de recommencer une autre session, pour comprendre ce qui n'a pas été dans notre trading. Alors, plus vous devenez bon, moins vous faites d'erreurs, mais on en fait toujours. Alors, hier, moi, j'ai fait des erreurs sur le SP500, hier après-midi. Bon, cette semaine, j'ai pas énormément tradé parce qu'on roulait de contrats jeudi et vendredi. Donc, moi, j'aime pas trop trader quand on roule de contrats comme ça. Donc, j'ai tradé un tout petit peu jeudi, pas du tout. Pas sur le SP en tous les cas, très peu. Vendredi j'ai tradé très peu aussi, mais j'ai tradé. Et j'ai fait un début de session qui était plutôt pas mal puisque j'étais à 5 ou 600 dollars et est arrivé un trade qui m'a replacé à moins 100 dollars. D'accord, ça c'est l'erreur tout à fait pardonnable parce que le trade, je l'ai pris, il était légitime, il n'a pas fonctionné, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Ensuite j'ai repris un second trade qui m'a fait remonter à 275 dollars de PNL pour la journée sur le SP. Et là, l'erreur, c'est que au lieu de faire 275 dollars, j'aurais pu faire 1000. Et ça, c'est impardonnable. Et ça, c'est mon gros défaut. Quand ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps le savent, je sors très vite de mes trades. Et quand je suis en multi-contrat, je fais du all-in et du all-out. C'est-à-dire que je rentre tout d'un coup et je sors tout d'un coup, au lieu de faire du scale. Et c'est, à mon avis, c'est une erreur que j'ai du mal à corriger. C'est quelque chose que c'est un des rares points sur lesquels j'arrive pas à faire d'effort pour l'instant. Donc c'est aussi une sorte de thérapie, de psychothérapie, de faire ce genre de vidéo. Et en plus, ça montre de beaux exemples de trade, parce que le trade que j'ai pris en dernier, c'est tout à fait le genre de trade sur le SP que l'on recherche. Il y avait tout. Il y avait tout. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé en premier lieu? J'étais à 5 ou 600 dollars de gain. Je vais mettre Bookmap. À un moment donné, j'étais par là. On était très bearish, très bearish. Et j'avais un trading très agressif hier parce que dans une journée extrêmement bearish avec des internals extrêmement bearish, je n'ai pris que des longs. Ça se passait très bien, je vous dis, j'avais un très beau PNL jusqu'à cet instant où je crois que c'est là. J'ai repris des longs ici, 5 contrats, tac. Non, là ça se passe bien, je prends 3 ou 4 contrats, je sors ici. C'est ici que ça se passe. Non, ici ça se passe bien. Alors à quel moment ça s'est mal passé dans mon trading? Non, c'est là. Là je suis rentré avec 5 contrats. Ici. Voilà, on voit les petits rectangles bleus. On va zoomer un peu. Voilà. Un contrat, deux contrats. 3 contrats, 4 contrats, et là donc je suis chargé comme une mule. Il y a un niveau, c'est pour ça que je prends ces contrats. Et on fait un petit squeeze sud. Alors avec 5 contrats, je suis sorti ici. Juste avant la réjection qui va plein nord. Donc je préférais sortir ici parce que je me suis dit on va aller péter cette liquidité ici. On avait énormément de stop en dessous, donc autant sortir maintenant parce que si ça squeeze, je vais me retrouver à moins et des brouettes. Déjà moins 100 dollars, j'étais un petit peu vert de rage.
Donc ça, ce trade-là, je l'ai pris parce que, regardez, on est sur un niveau qui est légitime. On réagit bien, on absorbe bien les ventes, d'accord? Donc ça, il est légitime. Et le fait que je me sois planté, c'est pas grave. Parce que si je prends le trade, c'est parce qu'on est sur un niveau dans le carnet, ok. Mais également, c'est sur ce premier bottom, ici, on est dans une zone que j'avais identifiée entre 2080 et 2082.75, que j'avais identifiée depuis un bon moment, sur le graphique en plus large time frame, sur le 1 heure et sur le 4 heures. Je vous le montre. Voilà. On va l'agrandir un petit peu. Il est un petit peu lent ce matin, mon PC. On va savoir pourquoi. Alors qu'il n'y a pas de flux entrant. Enfin bref. Voilà. Tout simplement, c'est une zone magnifique. Il n'y a pas à chier. On le voit très bien. Voilà. D'ailleurs, j'en parle dans une première vidéo en début de journée, je crois, de ce niveau, où on a le POC du mois là, -1 ici, d'accord. On a une réjection ici, une réjection ici, une réjection ici. Et à ce moment-là, ça c'est les 2082.5, c'est la réjection, c'est cette grande mèche ici. Et les 2080, c'est une LVN à ce moment-là. D'accord. Ici, à 2080, c'est une LVN. Ok. Donc, ce niveau, pour moi, est d'importance. Il faut surveiller, il faut le prendre. Alors, je l'ai pris un petit peu tôt la première fois, et j'ai été obligé de sortir en perte. Je l'ai pris non seulement parce que j'avais un iceberg magnifique et une absorption des ventes. On le voit ici sur le footprint. Regardez cette absorption magnifique sur le graphique du footprint. Je vais le remonter un peu. Voilà. Voilà. Ici, on a une absorption des ventes. Regardez. Toutes ces ventes sont absorbées. D'accord? Il y a 5000 contrats ici, 3000 en bas de bougie, 3000 contrats ventes marché en bas de bougie sur le niveau de 2080. Donc c'est une belle réjection. D'accord. Mais moi, en fait, je l'ai pris un petit peu plus tôt, le truc, parce que j'ai une confluence. Voilà, c'est ça. Je l'ai pris ici, sur les 2082.5, avec cette belle imbalance longue. Ok, ici, ici, ici. Mais le fait que ça ait squeezé et que justement, à ce moment-là, en temps réel, moi, ce que je vois sur cette bougie-là, c'est que les vendeurs sont extrêmement agressifs ici, et que si on casse les 2080, c'est le squeeze. Mais là, le squeeze qui ferait mal, d'accord? Donc j'ai préféré sortir en perte. Mais bon, dans Bookmap, il y a une absorption. Sur le footprint, il y a une absorption. Sur les internals, à ce moment-là, on va regarder. Il y avait tout, hein. Donc j'ai pas à m'en vouloir en fait, hein. Et si je parle de ces erreurs, c'est parce que les erreurs ont toujours un impact psychologique sur le trader. Même celui qui a réussi, qui est devenu un moine Shaolin, qui a réussi à devenir insensible, on est un être humain, on n'est pas une machine, et les erreurs ont toujours un impact. C'est pour ça que je parle de ces erreurs qui ont des impacts, et il faut savoir se pardonner les erreurs qu'on a faites, mais qui étaient légitimes. Les internals, à ce moment-là, je vais mettre le global cursor. Voilà. Ce premier bottom, ici, donc moi je prends ici, d'accord? Et on squeeze jusqu'en bas. Alors quand je le prends ici, mes contrats, quand je les prends ici, sur les internals, à ce moment-là, regardez où on diverge positif. On diverge positif sur les D-lines du SP, on diverge positif sur les D-lines du Russell, et on diverge positif à ce moment-là sur les D-lines du Nasdaq. On est ici, hein, je rappelle,
D'accord? Vous voyez mon curseur ici. Vous voyez mon curseur sur les eddy lines. Le SP fait des nouveaux plus bas, mais les trois eddy lines divergent positifs. Ok. Les deltas divergent positifs aussi, hein. Regardez ici. Ok, ça diverge positif. Et il y avait... c'est tout, c'est tout. Pour le reste... Ah oui, le Russell ne faisait pas de nouveau plus bas aussi à ce moment-là. Il y avait une divergence entre les prix du SP et ceux du Russell qui ne faisaient pas de nouveau plus bas à ce moment-là. Donc j'ai pris le trade sur le niveau des 89,75, ça a squeezé jusqu'à 80. Bon, ça c'est comme ça. L'erreur impardonnable, c'est que quand on s'est présenté sur les 80, et en plus vous voyez tous ces petits rectangles bleus, c'est une divergence intermarché, c'est-à-dire que le Nasdaq ne fait pas de plus bas. Le SP fait des bas, mais pas le Nasdaq, et le Nasdaq est souvent leader. Donc la seconde erreur, c'est celle-ci. C'est quand on se présente sur les 80, agressivement, je prends 5 contrats, je ne cherche pas à comprendre. Et je surveille mon flow, en me disant, je sors tout de suite si ça passe pas. Je mets le global curseur. C'est un très beau trade. Mais honnêtement, il est magnifique. Là, on est ici. Boum. Sur le top. Voilà. Alors, attends. On va resserrer un petit peu le footprint parce que le footprint. Quand on vient toucher les 80, on va même un petit peu en dessous. Il est un petit peu plus tard, je crois. Voilà, c'est là. On fait une imbalance superbe. Voilà, c'est ici. Global curseur. Qu'est-ce qu'il est lent aujourd'hui, mon PC? Qu'est-ce qu'il a? Voilà, on est ici. Hop, pile sur la bougie, sur le footprint, ici. Magnifique imbalance. En bas de bougie, ici. D'accord? Je prends direct, je cherche pas à comprendre. Il y a une divergence intermarché avec le Nasdaq. Ok. Quand on regarde, moi le market profile, je le mets comme ça. D'accord? Quand on regarde le market profile, on voit ces deux petites queues, cette bulle de volume sur le volume profile, ces deux petites queues ici de réjection. Ok, ça c'est parfait aussi. Sur les internals, ça continue à diverger. On fait un nouveau plus bas sur le SP. Regardez sur les eddy lines où on est. Vous avez vu, ça diverge. Sur les eddy lines, on est comme ça. Hop. Ici, comme ça. Et ici, comme ça. D'accord? Sur l'éthique, encore mieux. Sur l'éthique, je vais desserrer un petit peu. Voilà. Excusez-moi si c'est un peu long, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui mon PC, il se repose de la semaine qu'il a eu certainement. C'est un petit peu chiant mais c'est comme ça. Voilà, sur les ticks, regardez, quand on fait ce top à 2080, on ne fait pas de nouveau plus bas. Il y a un manque de momentum baissier vraiment sur les ticks affiché au moment de ce deuxième bottom qui va plus bas que le premier. D'accord, on le voit vraiment bien hein, sur les ticks. On fait un deuxième plus bas ici. Sur les ticks, on garde les moins 600 et en plus, quand on fait le plus bas, on continue à remonter, on prend la zéro line et on la tient et on va faire une impression à plus 900. Ça, c'est typique. Donc ça, c'est un setup. Hein. Premier bottom, deuxième bottom, quelques ticks en dessous de premier, alors que eux, les nice ticks ne font pas de plus bas et gardent leur zéro line. C'est un setup long, d'autant plus qu'on a les eddy lines qui divergent positifs à ce moment-là. D'accord? Leasing, j'en parle pas. Leasing, pour moi, au moment du roulement de contrat comme ça, il est pas valable. Pour moi, je m'en sers pas. D'accord? Et on a une petite divergence delta. Et bon, les volumes sont un petit peu anémiques. Alors, ce qui me fait dire qu'on aurait eu du mal à aller plus bas avec des volumes anémiques. Donc là, ça, c'est un trade magnifique. D'autant plus qu'il n'y a pas que ça.
Je vous montre le top du top. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est un trade. Quand vous avez un trade comme ça, c'est pas possible, il faut pas le lâcher. Et le pire, c'est que je me suis filmé, et vous allez voir dans la vidéo, je le dis, celui-là, je le lâche pas. Mais je l'ai lâché. Eh oui, je l'ai lâché. Voilà, regardez, c'est ici. Bon, là, c'est mon stop. Ok, je suis sorti ici. C'est mon stop. Du premier trade long. Le deuxième, il est là. Je prends 5 contrats d'un coup, all-in. Je cherche pas à comprendre, d'accord? Ici, regardez, il y a 6000 contrats. 6000 contrats, d'accord? Alors, je vous montre quelque chose de très intéressant. Ils y étaient depuis un moment, hein. Donc le marché est venu les tester. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont rester ces 6000 contrats? Ils sont restés. Je vous montre quelque chose de très intéressant. Il y a un iceberg monumental sur 2080, en plus. Regardez, il commence là. Là, on commence à avoir 85 contrats. 178, 262, 595, 870, 1087, 1300. Vous avez vu? 1300 contrats. Là. À ce moment-là. Ici, juste après. Ouais, j'aimerais bien réussir à vous le montrer. C'est où? Bon, c'est juste après les 1087. Là, normalement, il y a 1300 contrats à un moment donné. Et on arrive sur les, regardez bien, les 6000 sont sur 2079. Quand on arrive sur les 2079,5, on rejette tout de suite, les achats rentrent au marché tout de suite, et les 6000 contrats, boum, se scindent en deux, on laisse 2000 à 79 et on met 4000 à 79,5. Donc on scinde en deux les 6000 contrats pour pousser, pour en mettre à deux niveaux de limite. Et quand on commence à remonter nord, les 6000 se mettent entièrement. On passe les 2000 contrats qui étaient sur 79, on les met avec les 4000 sur 79,5. Et là, ensuite, on déclenche un momentum ignition. Les achats au marché soulèvent l'asque et ça monte. Ça monte, 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 ça monte. Et moi, je sors ici au moment de quelques ticks plus haut avec 400 $, au moment où on fait une petite avalanche short, mais qui n'était pas confirmée, la bougie n'était pas clôturée. Donc, j'aurais pas dû sortir. En plus, je le dis dans la vidéo, j'aurais pas dû sortir parce que regardez après. Regardez jusqu'où on va. J'aurais pris 3 fois plus. J'étais même tellement dégoûté que j'ai pas fait le setup de close. Bon, peu importe. J'ai quand même fait une belle journée avec 275 $ de gain. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous montre la petite vidéo parce que je m'étais filmé. Alors, je vais essayer de faire voilà, une preview comme ça. Comment je vais pouvoir faire? Attendez. Ce qu'il faudrait, c'est que je puisse... Voilà. Alors, j'espère qu'on va entendre ce que je dis. Vous voyez, là, je suis en position, je suis déjà à 250 $ de gain. Bah, je vais pas faire comme ça. Attendez. Je vais arrêter celle que je suis en train de filmer et incorporer celle-là dedans. À tout à l'heure. Le lean unsigned de la mort qui tue. Honnêtement. Avec réjection d'éthique, divergence des ED9. Sur niveau important. Défendu. Non, le lean unsigned, voilà, 6000 contrats ici. J'ai acheté. J'avoue que j'avais acheté un petit peu plus haut, je suis sorti. Mauvais trade. J'ai repris ici, sans hésiter. Ok. Je le lâche plus celui-là. Je le lâche plus. Parole. Je le lâche plus. Avec ce que font l'éthique, avec ce que fait les D9, ce que fait le VIX, je le lâche plus celui-là. Agression des acheteurs dans le tape, gravissime. Je le lâche plus celui-là.
sévère au nord. Je vais me prendre 1000 $ là-dessus. Je vais voir. J'ai fait une erreur, j'étais à plus 475. J'ai fait une erreur. Je la rattrape là. C'est obligé. Obligé, obligé. Tout est là pour que ça parte nord. Et sévère en plus. Ça devrait squeezer nord. Hein. Il y a une main énorme sur 80, 79. Divergence intermarché. Nasdaq SP. Divergence critique. Prix delta, prix volume. VIX sous résistance. Divergence prix et D-line. 6000 contrats à 79,5. Celui-là, je le lâche pas, tu vois. Je sors. Bon, c'est pas mal. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez. C'est bien. Ouais. Voilà, donc je suis un petit peu énervé, on l'entend sur la vidéo, hein. C'est normal, quand on voit ce que le SP a fait après, je suis sorti beaucoup trop tôt, et je le dis hein, dans la vidéo, je le garde celui-là, je le garde. Tu parles. Je commence à avoir une imbalance short dans le footprint, je trouve que ça ralentit, et voilà, je suis sorti. Je suis sorti et puis après ça part sévère. Il y avait même moyen de faire encore, de rajouter encore du contrat parce qu'il y avait des petits pullbacks comme celui-là hein, ici hein, qui étaient comme celui-là, là, boum, sur le niveau des 82,75, qui était confirmé par le flow. Tu pouvais rajouter du contrat ici et ça repartait. Enfin bon, voilà, ça c'était un magnifique trade. Mon erreur, c'est d'être sorti trop tôt. J'ai fait un all-in. Ça, c'est discutable, chacun ses goûts. Il y en a qui préfèrent faire une entrée en plusieurs fois. Moi, j'aime bien rentrer tout d'un coup. Si je me trompe, je sors et je recommence après. Donc ça, c'est pas une erreur. L'erreur, c'est le all-out. Il faut pas. Et ça, c'est mon défaut à moi. Hein. J'aurais dû sortir deux contrats ou trois, mettre le stop au prix de revient et laisser courir avec une target, par exemple à la VWAP, au VWAP, ou une target un petit peu moins haute. Mais en tous les cas, j'aurais pris plus du mouvement. J'aurais pris plus du mouvement. Voilà. Tout ça pour dire que ça, c'est une erreur impardonnable. C'est pas pardonnable. Ça, c'est pas des erreurs qu'on doit faire quand on prétend faire les choses de manière professionnelle. Je, quand je dis professionnel, je dis pas que être professionnel c'est la panacée. Non, le mot professionnel, je l'emploie dans le sens carré.
carré, c'est-à-dire être professionnel, ça veut dire être consciencieux, carré, faire les choses proprement, suivre des règles strictes. Voilà. Je dis pas professionnel dans le sens professionnel parce que vous avez fait une école ou quoi, hein. Une école de commerce ou machin et que vous êtes trader dans une banque. Non, non, non. Je suis pas professionnel dans le sens sérieux. Faire les choses sérieusement, professionnellement parlant. Comme un pro, comme un vrai pro. Regardez après comme c'est magnifique. Le petit throwback là, sur les 2082-75 avec la balance longue là. Vous pouvez, là on peut reprendre 4 ou 5 contrats là-dessus. Ça vous fait 10 contrats pour ceux qui peuvent les mettre. Ça c'est un trade. Le soir du roulement, le soir du roulement, ce trade, c'est le trade qu'il ne faut pas lâcher. Ça ne se présente pas tous les jours. Des trades, il y en a tous les jours, hein. On est bien d'accord. Avec des setups plus ou moins fiables. Mais un trade comme celui-là, avec ce qu'il y avait dans le carnet, ce qu'il y avait dans le flow, ce qu'il y avait sur les markets internals, il faut le tenir jusqu'au bout. Parce qu'il y a une main, une grosse main, 6000 contrats qui tiennent alors que les prix viennent dessus. Et ensuite, avant ça, il y a un gros berg de 1300 contrats sur le niveau. Euh, il y a une main acheteuse. Et après, il est évident que le petit spoofing qui se passe en dessous des prix, c'est la même main. C'est évident qu'on va aller chercher le plus haut possible pour sortir ce papier. Donc ça, c'est pas un trade qu'on doit lâcher comme ça, parce qu'on a décidé, par exemple, qu'il était l'heure d'aller manger. Hein, tu vois ce que je veux dire? Allez. Erreur non pardonnable. Contrairement à l'erreur d'avant, d'avoir pris un trade qui n'a pas porté ses fruits, mais comme les règles sont respectées, c'est une erreur tout à fait pardonnable. Une erreur pour laquelle je paye volontiers. Euh, mais la seconde erreur, pour moi, c'est pas pardonnable. Et il va falloir que je bosse là-dessus. Et si vous avez le même défaut que moi, c'est-à-dire quand vous faites du multi-contrat, si vous sortez tout en un seul coup, arrêtez de faire ça et sortez en plusieurs fois. Essayez en tous les cas. Allez, ciao.